Bonjour à tous et bienvenue à ce 10e épisode de la saison 2 du podcast vidéo Manga News. Et on va démarrer par l'événement Carrefour de l'animation. Ça se passe au Forum des images du Forum des Halles et c'est du 13 au 17 décembre. Les billets seront disponibles à la vente à partir du 30 novembre. Au programme de cette année, Nausicaa de la vallée du vent, Souvenirs goutte à goutte, Tokyo Godfather, The Night is Short, Welcome the Girl, A Silent Voice, Un été avec Coup et Fireworks en avant-première. A noter aussi que cette année, il y aura un invité de marque en la personne de Keiichi Hara. Si vous ne voyez pas qui c'est le réalisateur de Coreful, Un été avec Coup, Misokusai, qui a eu le prix du Festival d'Annecy en 2015. Et on va poursuivre avec Black Torch, notre première nouveauté manga. Il est prévu chez Kyun le 8 février. Il met en scène Jiro, qui a la capacité de communiquer avec les animaux. Il appartient à une longue lignée de ninjas. Un jour, il va sauver un mystérieux chat noir mal en point et découvrir qu'en fait, il s'agit d'un Momonoke super puissant. Annoncé pour le 24 novembre sur Wakanim, All Love As Always est adapté de 2 chansons des Vocaloid. On y suit la rencontre de 2 adolescents qui vont faire connaissance à la cérémonie du lycée et n'arriveront plus à se quitter du regard. Il y a quelques mois de ça, Kazé nous annonçait la sortie de The Promised Neverland, le premier grand titre de 2018. Eh bien sachez qu'il est prévu en librairie pour le 25 avril. L'histoire d'un groupe d'orphelins qui découvrent qu'un terrible secret se cache derrière leur orphelinat. Les 6 premiers volumes se sont déjà vendus à plus de 2 millions d'exemplaires au Japon. Cabanry of the Iron Forest est une série assez réussie et dessinée par Haruhiko Mikimoto. Il est connu pour avoir travaillé sur Robotech et Macross comme dessinateur. La sortie DVD et Blu-ray est prévue chez Atanime en janvier. 2 éditions collector seront disponibles. La version DVD à 54,99 et celle en Blu-ray à 64,99. La série compte 12 épisodes qui sont actuellement disponibles sur Amazon Prime. Pour vous donner encore plus envie, sachez que le réalisateur est celui de l'Attaque des Titans et High School of the Dead. Quant à l'histoire, elle met en scène un univers peuplé de zombies dans lequel les humains sont retranchés dans des forteresses qui communiquent entre elles grâce à des trains à vapeur blindés et lourdement armés. Panini revient avec Wonderland, un manga de Shogakukan. L'histoire de Yuko, une étudiante sans histoire qui un jour se réveille pas plus grande qu'un pouce. Sa sortie est prévue pour le 3 janvier. Toujours côté manga, on va poursuivre avec Tanya the Evil, disponible depuis peu en version papier chez Tonkam Delcourt et disponible en animé sur Crunchyroll. La série va avoir droit à son spin-off. Tiré d'un light novel, il met en scène un salaryman sans pitié qui, puni après sa mort, va se retrouver dans un monde uchronique. Un monde dans lequel la première guerre ne s'est jamais terminée et dans lequel la science a été remplacée par la magie. Son problème, c'est qu'il va renaître dans le corps d'une jolie petite blondinette orpheline. Cardcaptor Sakura version haute définition arrive chez Black Box le 18 décembre. Ce grand retour se fera sous forme d'une intégrale collector Blu-ray avec un artbook, le tout à 79,95. J'en profite aussi pour vous rappeler que la petite chasseuse de cartes revient en manga chez Pika cette semaine dans de nouvelles aventures. Wolfstrain a droit à une édition intégrale Blu-ray collector. Elle est prévue pour le 18 décembre au prix de 69,95. Spiritual Princess, ça sera chez Kazemanga le 17 janvier. La fille d'un Tengu qui vit parmi les humains par amour pour Takeru, un camarade de classe. Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, sera l'un des invités du 45e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Elle aura lieu du 26 au 29 janvier 2018. Au programme, une masterclass est prévue le 26 janvier à 14 h au théâtre d'Angoulême et la rencontre avec l'auteur se fera le 27 à 17 h à l'Espace Franquin. Et on va conclure ces news françaises avec The Testament of Sister New Devil. La série revient le 27 janvier dans un film qui sortira d'abord en salle, puis en Blu-ray et DVD le 28 mars. Quant au dernier volume du manga, le volume 9, initialement prévu en juillet, il paraîtra en janvier prochain. Et ça en même temps que Testament Storm, volume 3. Centaur, le tout premier manga de Ryo Sumiyoshi, designer sur Monster Hunter, sortira chez Glénat le 17 janvier. Pour sauver son fils, le centaure Matsukaze va se laisser capturer par des humains. Et on va démarrer la minute de l'otak avec C18 de Dragon Ball Z. Elle revient pour la 13e fois chez Mega House. Et ça, dans une version très pulpeuse, dans la même collection que Dragon Ball Gals. Elle est sculptée en PVC d'une hauteur de 21 cm et le prix sera de 75 €. Après Clochette, Réponse, Elsa, Anna et Belle, c'est au tour d'Ariel, la petite sirène, de sortir dans la collection Nendoroid Princesse Disney. Sa taille 10 cm, son prix 33 €. On va terminer la minute de l'otak avec CC de Code Geass. Une figurine Mega House prévue pour le mois de juin. Une édition ultra limitée disponible uniquement en commande sur le site premium de Bandai. Son prix 100 €, sa taille 21 cm.
Et on va démarrer le Japan News avec une news américaine. Les 26 films d'animation des prochains Oscars ont été dévoilés. Et dans la liste, on retrouve 5 films d'animation japonais. Dans un recoin de ce monde de Suano Katabushi, Marie et la fleur de la sorcière de Hiromasa Onebayashi, Hirune Hime Rêve éveillé de Kenji Kamiyama, A Silent Voice de Nao Yamada et Sword Art Online de Tomoshiko Ito. Cette 90e cérémonie aura lieu le 4 mars 2018. Hiroya Oku, l'auteur de Gantz qui vient juste de terminer Last Hero Inuyashiki, démarre dans Big Comics Supérieur de Shogakukan une nouvelle série, Gigant. Le Comic-Con s'exporte au Japon et ça sera le 1, 2, 3 décembre au Makuhari Messe de Tokyo. Dans les invités, on compte entre autres Stan Lee, le co-créateur de Marvel, Stephen Gary Wozniak, co-créateur de Apple, Matt Mikkelsen, connu pour Star Wars et James Bond, Karl Urban de Star Trek, Nathan Fillion de Serenity et Castle, et Michael Rooker des Gardiens de la Galaxie. Un énorme cosplay Marvel Star Wars a même été annoncé. 2 montres Tiger & Bunny sont en précommande actuellement sur le site Bandai Japon. Créé par Saiko, il y a un modèle pour femmes et un modèle pour hommes. Sa sortie officielle est prévue pour mars 2018. Son prix, accrochez-vous, 288 €. Si vous ne connaissez pas Osomatsu-kun, sachez que c'est une série qui a démarré en 1962 au Japon et qui est toujours en cours. Son succès est tel que la série passe dans une nouvelle version actuellement sur Crunchyroll. Du coup, une série de sous-vêtements est actuellement disponible au Japon aussi. Elle existe en S, en M et en L. De 72 à 94 pour le buste et 82 à 100 pour les hanches. Pour ce qui est de la matière, c'est du coton. Ces petits sous-vêtements existent en 6 couleurs représentant chacun des héros de la série, puisque ce sont des sextuplés. Son prix, 60 €. Le n'importe quoi de la semaine est une initiative originale. À Harajuku, un vendeur de glace propose des glaces en forme de petits animaux adorables. Koala vanille, panda cookie cream et cochon fraise. Voilà, ainsi s'achève notre émission et je vous donne rendez-vous mercredi prochain.